Le soir, quand tout le monde dort, toi, tu rejoues la scène, encore. Les mots que t'aurais pu dire, les gestes que t'aurais dû faire, j'aurais dû réviser, j'aurais dû répondre mieux, j'aurais dû. Pour toi, l'échec c'est pas une leçon, c'est une faute, et ta punition, c'est d'y repenser encore et encore. C'est rassurant de savoir que maintenant, tu saurais comment réagir à ces situations que t'as traversées. La réalité, c'est que c'est une impression temporaire, puisque derrière les solutions qu'on invente, il y a un vécu bien réel, une mauvaise expérience qu'on ressasse encore et encore pour apprendre, mais qui finit simplement par te rappeler que tu as échoué. Là où tu pensais réparer ton vécu, tu te retrouves à renforcer son emprise sur toi. Et quand c'est l'occasion de passer à ce j'aurais dû, d'agir pour de vrai, tu te retrouves paralysé. Mais par quoi? Par cette anxiété que t'as, par accident, développé dès que tu ressassais ton échec. Alors tu n'avances pas. Et c'est dommage puisque tu partais d'une excellente intention. Tu voulais apprendre. C'est déjà honorable, mais malheureusement, repasser ces mauvais moments dans sa tête à coup de j'aurais dû, c'est pas très optimal pour apprendre. Renforcer ton anxiété va seulement plus t'immobiliser. Mais l'apprentissage reste un point clé de toute progression. Sur ça, t'as un bon point. Alors, comment faire? Comment va-t-on progresser sans se stresser? C'est ce dont je vais te parler maintenant. La raison pour laquelle tu vas stresser, c'est puisque tu vas ressasser l'échec plutôt que la solution. Pour une fois où tu avais ce fameux j'aurais dû, essaye de me donner en 3 mots maximum le vrai problème. Essaye réellement. Si ça bloque, ta priorité, c'est de mieux connaître ce qui a provoqué cette erreur. Fais des recherches sur le sujet, comprends profondément ton erreur, et à partir de ça, développe une solution. Comment faire? Imaginons, tu dois passer un oral. La dernière fois, t'as complètement échoué. T'avais pourtant révisé ton texte. Les mots refusaient simplement de sortir. Prends les causes de ton échec, ici dans l'oral c'est l'anxiété, et annule-les complètement, c'est la base. Pour annuler ton anxiété, c'est de l'expérience qu'il te faut. Essaye de réciter ton oral plusieurs fois, essaye de le faire devant un miroir, devant des gens, ou même dans la rue, pour que tu puisses le faire dans n'importe quelle condition. Puis, prends les effets inverses de ton problème. L'inverse de l'anxiété, d'essayer de repousser un événement futur, ce serait la hâte, essayer de le rapprocher, avoir envie de le faire. Et ici, ce qui est bien, c'est que tu peux te mentir à toi-même, répète que t'as envie de passer cet oral, que t'as envie de te prouver de ce que t'es capable de faire, puisque s'il y a bien une chose qu'il faut savoir sur toi-même, c'est que plus tu vas te dire que tu es quelque chose, plus tu vas le devenir. Alors, dès aujourd'hui, tu n'es plus quelqu'un avec des j'aurais dû. Tu es quelqu'un qui apprend réellement de ses erreurs. Et ça avec les 3 étapes que tu viens de recevoir. Faire des recherches sur ton échec, prendre ses causes et les inverser. Garde précieusement cette vidéo pour retrouver ce processus dès que t'en as besoin.